Alléluia, quel beau privilège. Alléluia. On veut juste rendre gloire à notre grand roi pour cette soirée merveilleuse qu'on vient de passer ensemble. Que c'est un privilège pour moi de juste faire le compte rendu. Mais c'est non seulement un compte rendu, mais de la façon que je le transmets avec la grâce que Dieu m'a donnée, que Dieu a mis sur ma vie. Alors, je prie que tu puisses faire de même, qu'à chaque fois que tu entends des témoignages ou que tu en aies un ou que tu as un miracle à partager, que tu puisses le faire avec la grâce de Dieu, parce qu'il y a rien qu'on a mérité. C'est pour ça qu'on peut jamais regarder aux hommes, même si Dieu regarde à notre fidélité envers les hommes. Parce que comment être fidèle à Dieu, c'est d'être fidèle aux gens dans lequel on suit, le ministère dans lequel on est impliqué. Pourquoi? Parce qu'on le sait que c'est les dons de l'Esprit, c'est la grâce qu'on va obtenir quand on est fidèle dans le ministère dans lequel Dieu nous a appelés à être. Parce qu'on ne suit pas les hommes selon la chair, on suit les hommes selon l'Esprit. Alors, c'est pour ça qu'on a le discernement de voir qui opère dans l'Esprit, qui opère avec l'Esprit du diable. C'est facile pour nous de reconnaître. Amen. Et ce soir, il y a quelques miracles qui ont été partagés, dont un, de l'apôtre Ada qui avait perdu son téléphone. Cette semaine, elle avait perdu son téléphone. En fait, elle a été, à la station d'essence et son téléphone est tombé, de son camion et il y a un sans-abri qui l'a volé. Alors, merci Seigneur pour la technologie. Maintenant, on a le Google Find. Si tu as pas cette application-là sur ton téléphone, mets-la. Heu, le miracle, en tout cas, vous allez voir le miracle à la fin, à quel point c'est extraordinaire, à quel point Dieu prend soin des détails de nos vies. Parce que si c'est quelque chose que tu as dans ton cœur, qui te concerne, étant donné qu'il connaît tous les cheveux sur ta tête, il va prendre soin de tes choses. Parce que c'est un Père fidèle. Fait que je continue, dans le miracle. Alors, elle a traqué le téléphone. Puis en traquant le téléphone, elle l'a retracé à l'endroit. C'était comme un camp de sans-abri et elle a cherché, cherché, elle l'a pas trouvé. Puis moi, je disais: «Ah, sûrement quelqu'un est en train de le charger» parce que 3 jours après, le téléphone était encore là. Bien, imaginez-vous donc que quand elle l'a trouvé, 3 jours après, elle est retournée et elle l'a trouvé et il était comme elle voyait comme sur la map qu'il était proche d'un arbre. Fait qu'il était juste là, ouvert sur le tronc de l'arbre. Fait parce qu'il faut comprendre aussi que c'était pas juste son téléphone, c'était, un téléphone portefeuille avec toute son identité, toutes ses cartes, d'identité. Alors, elle a trouvé son téléphone ouvert, direct là, il était même pas caché, il était même pas sur rien, il était juste là en l'attendant et le téléphone était éteint, c'est-à-dire qu'il y avait plus de charge. Alors le Seigneur, écoutez-moi bien, est-ce que tu m'écoutes? Le Seigneur avait gardé la charge, la localisation du téléphone ouvert, même si le téléphone était fermé. On sert un Dieu extraordinaire. Et je veux juste faire une courte prière avant de continuer. Père éternel, je veux que tes enfants expérimentent ce surnaturel-là de tes miracles par amour, qu'ils puissent se sentir tellement aimés qu'ils sachent que dans ton surnaturel, il y a cette paix-là qui surpasse toute intelligence, qu'il y a cet amour-là inconditionnel, qu'on n'a pas besoin de mériter rien pour avoir une faveur incommensurable sur nos vies. Alors, Père éternel, c'est ce que je veux dans cette vidéo-là, que la grâce que tu m'as donnée, que tu puisses la faire prévaloir, que c'est une vidéo qui soit partagée pour ta gloire, pour ton honneur, pour juste proclamer ta bonne nouvelle du royaume. Alors, Seigneur, je te remets ce temps-là entre tes mains, au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, c'est ça. Je voulais prendre le temps de déclarer ça sur vous tous parce que je veux que vous expérimentez ça.
Ces soirées-là, ça s'appelle «Viens et obtiens ton miracle». Donc, on est là pour partager des miracles, pour demander si on en a besoin d'un et on a souvent un enseignement, en lien avec une rhéma word qu'on appelle une parole vivante qui vient du Saint-Esprit, qui découle de la grâce que l'apôtre Ada a sur sa vie. Hem donc ça, c'est un des miracles qui a été partagé. J'ai d'ailleurs moi aussi partagé, un des miracles parce que j'étais, aujourd'hui chez un concessionnaire, pas aujourd'hui, mais cette semaine chez un concessionnaire automobile et la personne, elle toussait, elle mouchait, elle avait de la difficulté à respirer, puis à un moment donné, la personne s'est ouverte, puis elle m'a dit: «Ah, c'est les allergies». Puis j'ai juste tout simplement dit: «Par compassion». Tu vois le nom compassion ici? GMI, action. Il y a l'action à faire, là, je sais pas si tu vois? Ouais, action. Action, compassion. Il y a des choses à faire, mais c'est dans la compassion. J'ai pas prié que tu aies une grâce surnaturelle de voir les miracles. J'ai prié pour que la grâce que tu as te pousse à l'action, mais avec compassion. Qu'il y ait une compassion dans ton cœur, peu importe les circonstances. Qu'il y ait un amour qui est le cœur de Jésus. Et de ne pas laisser rien d'autre s'infiltrer à travers ça. Et j'avais comme une compassion. Non seulement je m'attendais à ce que Dieu le guérisse, mais c'était par amour. Alors j'ai tout simplement dit: «Ben, OK, mais est-ce que tu veux te débarrasser de ça? Veux-tu être guéri?» Puis la personne répond: «Ben, comment?» Tu sais, c'est comme: «Comment?» Fait que j'ai dit: «Ben, c'est simple. Jésus t'aime, Dieu t'aime et je vais déclarer la guérison et ça va partir parce que c'est un Dieu qui guérit». Fait qu'instantanément, il fait: «Ah oui, OK, mais n'importe quelle prière peut aider», tu sais? Fait que j'ai dit: «Sois guéri au nom de Jésus». J'ai claqué mes doigts et instantanément, les symptômes ont parti. Puis là, il était capable de partager un peu plus avec moi sur sa foi, comment il voyait ça et j'ai apporté la bonne nouvelle, bien entendu, du royaume. J'ai été capable d'expandre et de dire la simplicité d'à quel point, le Saint-Esprit voulait juste venir habiter en lui et que Jésus serait là et Dieu et la Trinité en lui et que c'est simple comme ça et j'ai juste partagé la bonne nouvelle. Fait qu'on est appelé à faire ça. On est appelé à faire ça par son Saint-Esprit, pas dans la chair, mais par compassion. Fait que peu importe les circonstances qui se passent dans ta vie, on peut pas se laisser distraire à gauche puis à droite et oublier le but de pourquoi on est là. Le but de pourquoi on est né dans la famille de sang où ce qu'on est, dans le travail dans lequel on a eu, dans la retraite, peut-être les gens sont à la retraite en ce moment dans laquelle je te parle ou tu as pas de travail encore, tu en cherches un. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, on se doit d'être un miracle pour les gens. Viens et obtiens ton miracle. Viens et donne ton miracle. C'est quelque chose qui se donne aussi. Amen. Fait que je veux que tu reçoies ça ce soir. Cette pureté-là de cœur, de vouloir juste manifester son royaume, malgré les malgrés. Est-ce qu'on va tous avoir, des évangélistes, des enseignants parfaits, des apôtres parfaits, des prophètes parfaits, il y a des pasteurs parfaits? Non, mais un homme droit, c'est écrit, il va tomber 7 fois, mais il va toujours se relever. Donc c'est pas à propos de la perfection. Des fois, les gens, disent: «Ah, moi je veux le courage du roi David, je veux la sagesse de Salomon». Ben, je suis pas sûre que ouais, OK, tu veux la sagesse de Salomon, mais quand tu regardes dans la chair, dans sa vie, je suis pas sûre que tu voulais toute la tonne de concubines qu'il y avait, puis le problème avec les femmes. Puis le roi David, qui a accompli des horreurs. Fait que quand on suit quelqu'un, on suit dans le spirituel, on suit pas dans la chair. Et si on manque de suivre ça, ça veut dire en fait, quand je dis suivre, tu as des suiveurs et tu as des disciples. Les suiveurs, eux, ils suivent dans le naturel, dans la chair, là. Ils suivent, ils ont un avantage à ça, ils sentent qu'ils ont reçu beaucoup de ça, ils voient les choses spirituelles, mais beaucoup dans la chair en même temps, puis ils suivent, fait que le moment qu'il y a quelque chose qui ne font pas leur affaire, coup de cloche, ils check out.
check-out d'enchères, puis c'est là que l'ennemi, malheureusement, rentre et fait beaucoup de ravages. Mais quand tu es un disciple, c'est-à-dire que tu suis peu importe le prix. Tu suis parce que tu sais que c'est dans l'esprit, que c'est dans l'amour. Tu te tiens ferme, tu laisses aucune place à l'ennemi. Comme Pierre, là, il a tout de suite chopé l'oreille. Il était prêt à se battre pour Jésus. Il était loyal. Amen. Puis une autre chose qui a transparu ce soir, euh, que c'est possible d'avoir une complète restauration. C'est possible, c'est accessible, c'est là. Tu peux la recevoir maintenant. Une complète restauration de ton état mental, de ton état émotionnel, de ton état physique, que tes reins fonctionnent bien, le diabète est détruit, le cancer est détruit au nom de Jésus-Christ. Complète restauration. Parce que c'est quelque chose qu'on veut déclarer, mais quand je le déclare du trône de grâce et de miséricorde de notre grand Dieu. Et c'est pour ça que ça a un effet. C'est pour ça que j'ai vu des milliers de miracles. Jusqu'à temps que j'ai joint GMI, Jésus Ministère International, jusqu'à aujourd'hui, de 2016 à aujourd'hui. Ça va faire 10 ans l'année prochaine que je suis engagée. Et chaque jour, je m'engage. Je me soumets, je cède à toutes mes pensées. Je permets à Dieu de me transformer. Et tout ça pour sa gloire, tout ça pour son royaume, tout ça pour qui? Pour les hommes. Parce que je peux te dire une chose, partout où ce que tu es placé, partout où ce que tu as des situations qui t'arrivent devant toi, c'est toujours pour te peaufiner. Puis tout ce que l'ennemi essaye de faire, il va toujours tourner ça pour le bien de ses enfants, toujours. Donc, il y a une grande réjouissance dans les persécutions et les tribulations. Il y a une réjouissance dans ça, parce qu'on le sait que tant qu'on ne passe pas le test, on va le refaire et le refaire et le refaire. Puis je peux te dire une chose, moi je suis dans une saison, puis en fait, je suis dans une saison. Je suis dans une saison depuis que je suis née de nouveau. De gloire en gloire, c'est ce que je veux dire. De gloire en gloire, de niveau à niveau. Dieu nous apprend à prendre le territoire. Dieu nous apprend à ne pas tolérer l'intolérable. Dieu nous apprend à aimer. Dieu nous apprend à comment être miséricordieux, de donner un pardon immérité aux gens et en même temps d'être capable d'être le lion qui prend autorité quand c'est Satan qui parle à travers les gens et la belle brebis qui est douce et le berger qui prend soin quand on le sait que la personne est dans l'esprit et qu'elle a besoin d'aide. Parce que quelqu'un qui manifeste tout le caractère du diable, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis c'est pas en le tolérant qu'on va aider la personne. Amen. Puis une autre chose aussi qui a transparu ce soir, c'est à quel point on doit reconnaître l'ennemi quand il vient voler. Parce que des fois, il peut, tu sais, comme là, on l'a vu, l'apôtre Ada, elle s'est fait voler son téléphone. Mais l'ennemi peut essayer de venir voler ta paix, ta joie. Il peut venir te voler ton temps à parler de situations que, sincèrement, est-ce que ça vaut le coup? Et ça, c'est tout relié à avoir le mind of Christ qu'on appelle en anglais les pensées de Christ. Ton habilité à reconnaître et de ne pas répéter les mêmes erreurs et de te retrouver dans les mêmes tourbillons émotionnels et les cercles vicieux, ça va avec les pensées de Christ. Et c'est quelque chose que que je vais prendre le temps, je vais closer ce vidéo-là et je vais en faire un nouveau qui va s'appeler de chasser les esprits lunatiques. Parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être chassé du corps du Christ, parce que d'avoir un double de mindset, t'aimes quelqu'un une journée, l'autre journée, tu l'aimes pas parce que ça fait pas ton affaire. Tu sais, tu veux faire un projet une journée, mais l'autre journée, tu veux plus le faire. Tu comprends? Le double mindset, il peut pas être là. Amen. Puis on se doit de rester dans les pensées de Christ qu'il nous a données. Il nous les a données, ces pensées-là. Puis l'apôtre Ada a fait une déclaration puissante et je vais t'encourager aussi à l'écouter en anglais parce qu'il n'y a pas de langage
Dieu, il parle pas anglais, il parle pas français. Dieu est esprit. Donc quand les mots sortent de ma bouche, ça perce le cœur et ça va entre la moelle et les os, ça va entre les pensées et les intentions du cœur. C'est ça que ça fait. Amen. Donc, je veux t'encourager à vraiment, vraiment te tenir dans cette victoire-là, parce qu'il y a une victoire en ce moment. Prophète Pierre partageait ça ce soir. On est excité en ce moment dans l'esprit, parce que il y a des choses qu'on va voir qu'on n'a jamais vues auparavant, même partout à travers les Écritures, parce qu'on sait que Jésus a tellement fait de miracles que tous les livres de la planète ne pourraient pas contenir tout ce qu'il a fait. Mais il y a des choses qu'on va voir, qu'on n'a jamais vues auparavant. Il y a, des réveils et des ministères et des grâces, que Dieu donne sur des individus, dont moi-même. Et aujourd'hui, j'ai écrit 3 grâces que Dieu m'a données, parce qu'une grâce, quand elle t'est donnée, tu as besoin de mentorship, tu as besoin de quelqu'un, un leader pour t'aider à opérer dedans. Et je me rends compte que ces grâces-là, c'est pas que je me rends compte, mais c'est la parole, c'est donné gratuitement par Dieu. C'est lui qui décide. Tu peux pas prier pour l'avoir. Tu peux pas prier pour avoir un don prophétique et opérer comme un prophète. Ça, c'est pas quelque chose que tu pries pour. Tu es déjà équipé dans l'unicité que Dieu t'a donné grâce avec. Est-ce que tu m'entends? Je vais répéter ça. Tu es déjà équipé avec les grâces que Dieu t'a équipé avec. Et te les a données déjà. Tu peux pas faire des bonnes actions pour les obtenir, tu peux pas prier pour les obtenir, tu pourrais étudier la Bible de fond en comble, c'est pas ça. Le Saint-Esprit va te révéler les dons et les grâces que Dieu t'a données. Et c'est pour ça qu'en tant que corps, on a besoin les uns des autres, parce que la grâce que j'ai entendue aujourd'hui à travers Pasteur Nicolas dans la prière, est ce que l'apôtre Ada a prophétisé sur lui aujourd'hui. Cette grâce-là d'être autant précis, d'être une fontaine d'eau vive qui coule dans la prière, c'est très unique, c'est du jamais vu. On n'a jamais entendu ce son-là. C'est unique. Quand l'apôtre Éliki, il y a une grâce spéciale. La prophète Pierre qui était là, il y a une grâce spéciale. Il y a une joie incommensurable qui a été relâchée aussi à travers le prophète Udo. Quand on se rassemble ensemble, les grâces et les dons du Saint-Esprit que Dieu a placés dans chacun d'entre nous pour un temps comme aujourd'hui, pour cette génération en 2025, en ce 25 juillet, découvre-le ce que tu as. En tout cas, moi, j'en ai écrit 3 aujourd'hui et je vais être focus plus que jamais à les manifester. Parce que sans ce flot-là de la grâce de mon grand Dieu, je ne vais pas accomplir grand-chose. Je peux enseigner là, sur YouTube. Comme vous avez vu, j'ai des centaines et des centaines de 10 minutes pour Jésus, des prières de toutes sortes. Mais ce qui fait en sorte que les gens veulent être des disciples, c'est qu'ils sont prêts à être transformés. Et ça, c'est par la grâce que chaque leader, chaque enseignant transporte. Et on a tout ce don-là d'utiliser notre grâce à bon escient. Fait que je t'encourage aujourd'hui. Découvre qu'est-ce que tu as. Sois pas juste un robot religieux qui fait les choses juste pour faire les choses parce qu'on est obligé de faire les choses. C'est pas nécessaire. Amen. Donc voilà, ça close notre temps. Viens et obtiens ton miracle. Et je vais faire le recording tout de suite aussi pour prendre autorité sur et remettre les pensées de Christ à la bonne place dans le corps du Christ. Amen. Je vous aime. À la semaine prochaine. Et si tu veux semer une semence, je le dis toujours, tout est dans le chat. Puis on est une bonne terre. J'ai semé et j'ai récolté beaucoup, je peux te dire, dans cette terre. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.